Comme promis, voici une petite vidéo pour commenter la formule que nous avons choisie pour expliquer un petit peu ce que nous sommes, ce que nous voulons vivre, qui nous sommes. À la suite de Saint Jean, à la suite de l'apôtre Jean, vivre ensemble en amis du Christ pour témoigner de sa lumière et de son amour. Alors il y a 6 éléments dans cette petite formule, je vais les reprendre un par un, je vais essayer de les commenter. C'est une vidéo qui va durer quoi, 10 minutes. Vous êtes peut-être habitué à des vidéos un peu plus courtes, donc prenez une grande respiration. Merci pour votre courage. Allons-y. Alors le premier élément de notre formule, c'est à la suite de Saint Jean. Notre fondateur écrivait lors des 30 ans de la communauté Saint-Jean, dans la lettre aux amis, ceci. Si la famille Saint-Jean existe dans l'Église, cela implique de notre part que nous vivions de la paternité de Saint-Jean, que nous soyons entraînés dans sa sainteté. Saint-Jean est notre Père pour notre sainteté. Alors, c'est bien ça. Il y a plusieurs manières de suivre le Christ. Chaque apôtre a suivi le Christ à sa manière, mais Saint-Jean nous inspire particulièrement. Nous voulons essayer de comprendre ce que ça voulait dire pour Saint-Jean que d'être à la suite de Jésus. Alors personnellement, dans ma vie, lorsque j'ai rencontré les frères, je les ai rencontrés alors que je faisais des études à Rome, j'étais à l'Angelicum, et puis dans ma classe, il y avait Jean-Marie Laurent, frère Jean-Marie Laurent, il y avait Jean-Benoît Casterman dans la même université, Marie-Jérôme, et puis ils m'ont parlé de leur communauté, et quand ils ont parlé de Saint-Jean, ça m'a frappé, et j'ai été relire l'Évangile, et essayer de voir ce qui correspondait avec mon désir. Je sentais un appel du Seigneur pour être consacré. Et j'ai vu que Saint Jean, il recevait Marie au pied de la croix. Et moi, je voulais une communauté qui aime beaucoup la Vierge Marie. Alors je me suis dit, tiens, ça marche pour moi. J'ai vu que Saint Jean, il était le disciple contemplatif. Quand on voit le prologue de Saint Jean, au commencement était le Verbe était auprès de Dieu, le Verbe était Dieu. Et moi, je voulais une communauté contemplative. Je voulais une communauté qui fasse oraison, où les frères fassent oraison ensemble, disons. Et puis j'ai vu que Saint Jean, il était celui qui reposait sa tête sur le cœur de Jésus. J'ai pris comme ça plusieurs éléments de ce que je sentais dans mon cœur et puis de ce qu'était le mystère de Jean. Et je me suis dit, ça correspond bien, c'est une communauté comme ça dans laquelle je voudrais vivre. Alors le deuxième élément de notre formule, c'est vivre ensemble. Ici, je vais être plus bref, parce qu'on pourrait être très long sur la question de la vie commune. Qu'est-ce qu'on peut dire en peu de mots? Nous vivons une vie communautaire. Cette vie communautaire, au fond, elle est une école de l'amour. Nous vivons en essayant de nous entraîner les uns les autres à la suite du Christ, de nous tirer vers le haut, comme on pourrait dire. Et au fond, à travers cette vie commune, nous découvrons le Christ. Il a dit, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. On pourrait dire que la vie commune est une véritable expérience mystique, une véritable expérience de croissance dans la présence de Jésus. Alors, le troisième élément de notre formule est très important pour nous, c'est en ami du Christ, vivre en ami du Christ. Le grand théologien Thomas d'Aquin, grand théologien de l'Église, explique que la charité est une amitié. Et c'est en ce sens que nous disons que nous voulons vivre en amis du Christ, dans la charité donc. Lors du conclave, le cardinal Ratzinger, en 2005, juste avant d'être élu pape, avait cette formule. Une foi adulte et mûre est une foi profondément enracinée dans l'amitié avec le Christ. C'est une amitié qui nous ouvre à tout ce qui est bon et qui nous donne le critère permettant de discerner entre le vrai et le faux, entre imposture et vérité. Il n'y a pas de secret entre amis. Le Christ nous dit tout ce qu'il entend du Père. Il nous donne pleinement sa confiance et avec la confiance, également la connaissance. Il nous révèle son visage, son cœur, il nous montre sa tendresse pour nous, son amour passionné qui va jusqu'à la folie de la croix. Il confie à nos faibles esprits, à nos faibles mains sa vérité, le mystère de Dieu Père, Fils et Esprit Saint, le mystère du Dieu qui a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils bien-aimé. Il nous a fait devenir ses amis, et nous, comment répondrons-nous à cela? Comment répondrons-nous à l'amour du Christ qui a été un amour d'amitié,
de charité à notre égard. Eh bien, ensemble, nous voulons vivre en amis du Christ pour témoigner de sa lumière et de son amour. Alors, le quatrième élément de notre petite formule, c'est un verbe pour témoigner. Nous avons été fondés en 1975. Nous considérons que l'acte fondateur de notre communauté, c'est lorsque les 7 premiers frères se sont consacrés sur l'île de l'Érins, se sont consacrés au Seigneur par les mains de l'Immaculée Conception. Et à ce moment-là, ils ont réalisé que ce 8 décembre 1975, au même moment où ils se consacraient, le pape Paul VI promulguait à Rome la grande exhortation apostolique Evangelii Nuntiandi, dans laquelle il dit que l'Église existe pour évangéliser. Alors, l'Église existe pour évangéliser, ça nous a fait penser tout de suite au début de la première épître de Saint Jean, lorsque Saint Jean dit « ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, et ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché du Verbe de vie, car la vie s'est manifestée, nous l'avons vu, nous en rendons témoignage. » Voilà un aspect très important de notre vie. Nous voulons rendre témoignage de cette amitié que le Christ nous porte. Cinquième élément, de sa lumière. Ce que nous avons vu et contemplé, nous en rendons témoignage, dit Saint Jean. Et tout de suite après, il ajoute « Or voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière, en lui point de ténèbres. » Alors nous voulons vivre ensemble, entre frères, une vie de recherche de la vérité, ou pour le dire de façon métaphorique comme Saint Jean, une vie de recherche de la lumière, marcher dans la lumière, comme dit Saint Jean. Au moment de la fondation de la communauté Saint-Jean en 1975, les premiers frères étaient des étudiants en philosophie et en théologie. Et c'est d'abord la recherche de la vérité qui les a attirés vers ce professeur qui était le père Marie-Dominique Philippe, qui était professeur de philosophie, théologien, mystique. Et c'est autour de cette recherche de la lumière, de la sagesse, que la communauté Saint-Jean a été fondée. Sixième élément, et de son amour. Témoigner de sa lumière et de son amour. Après avoir dit Dieu est lumière, Saint Jean ajoute Dieu est amour. Et il le dit dans une phrase très forte. Il dit « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Nos prieurés doivent être particulièrement accueillants. Ils doivent être pour ceux qui viennent chez nous comme des oasis dans le désert du monde actuel. Des oasis de charité, d'amour, de lumière. Alors voilà, nous sommes sans doute bien loin de ce programme, mais il est inspirant, il est enthousiasmant. Et puis avec la grâce de Dieu, c'est vraiment ce que nous voudrions vivre. Et puis l'aide de la Vierge Marie. Je voudrais terminer en l'évoquant, puisque vous avez vu que dans le logo, nous maintenons la dernière parole de Jésus à Saint Jean, « Ecce mater tua, voici ta mère », pour signifier qu'elle est vraiment celle que nous recevons comme mère, pour vivre cette vie religieuse ensemble, à la suite du Christ, à la suite de Saint Jean, témoigner de sa lumière et de son amour. Voilà, chers frères, ce que je voulais vous dire. Merci de m'avoir donné ces 10 minutes. Vous comprenez bien que cette vidéo, elle est pour vous, elle est pour les Oblats, elle est pour tous ceux qui s'intéressent à la communauté de Saint Jean, qui veulent savoir ce qu'on vit. On a essayé d'être simple, de dire les choses avec le plus de clarté possible. Maintenant, allons de l'avant. À bientôt.